Konnichiwa! Aujourd'hui, je vous parle d'un genre d'animé que j'aime beaucoup, celui des Magical Girls. Parmi les genres les plus connus dans les animés, on retrouve le genre des Magical Girls. Celui-ci se caractérise généralement par une ou plusieurs jeunes filles qui, grâce à un objet ou à un animal, obtiennent des pouvoirs magiques après une transformation, au cours de laquelle elles changent également de tenue pour porter quelque chose de plus mignon et gai. La scène de transformation permet dans chaque épisode de combler du temps, et c'est une très bonne technique d'ailleurs. Si ces caractéristiques, peu importe la période que l'on regarde, sont quasiment tout le temps vraies, il n'empêche que le genre Magical Girl a changé depuis ses débuts. C'est ce que l'on appelle les générations de Magical Girl. La première génération débute avec Sally la petite sorcière en 1966, où Sally Yumeno, une petite sorcière donc, souhaite visiter le monde des humains. Elle s'y rend, mais à la condition de cacher ses pouvoirs magiques. C'est ainsi qu'elle va commencer sa nouvelle vie, une vie des plus normales au premier abord pour une fille de son âge, à savoir aller à l'école et se faire des amis. Ici, on a une histoire mignonne et bon enfant, où la magie rend les gens heureux, et c'est d'ailleurs le cas de tous les premiers Magical Girls qui sont tous produits par le studio d'animation Toei Animation, ce qui explique que la première génération de Magical Girl soit appelée celle de Toei Animation et qui finit en 1980. En effet, en 1980, le genre Magical Girl est devenu très redondant par un seul studio qui les produisait, et de plus, toutes les productions étaient semblables. C'est pourquoi, cette année-là, le monde enchanté de la label marque la fin des Magical Girls typiques de Toei Animation. C'est 2 ans plus tard, en 1982, que le genre redevient populaire avec l'arrivée de Gigi, que vous devez sûrement connaître au moins de nom, donc qui raconte l'histoire de Gigi qui quitte son royaume magique pour aller sur Terre afin d'y amener un peu de magie au quotidien. Cet animé apportera un peu de renouveau dans le genre Magical Girl, avec l'ajout d'une ou plusieurs mascottes, la plupart du temps ce sont des petits animaux mignons, et qui seront d'ailleurs gardés dans une très grande majorité des Magical Girls et que l'on retrouve encore aujourd'hui, comme par exemple dans Mao Shoujo Tokushusen Asuka, avec l'espèce de chat volant qui suit toujours le personnage principal. Gigi a introduit aussi un concept très répandu dans les Magical Girls, celui de la crise au milieu de la série. Il s'agit d'un passage très stressant dans lequel la Magical Girl perd en général ses pouvoirs. Poursuivons l'évolution de ce genre. À la fin des années 80, le genre Magical Girl est de nouveau perçu comme redondant. C'est alors qu'arrive la 3e génération, qui résulte de la révolution Sailor Moon, aussi appelée l'avènement du Magical Sentai. Naoko Takeuchi, l'auteur de Sailor Moon, voulait apporter un vent de fraîcheur sur le genre Magical Girl. Elle combina alors le Magical Girl avec le genre Sentai, genre dans lequel on suit un groupe de héros en costume coloré qui combattent les forces du mal. D'origine, les Magical Girls étaient seules et devaient cacher leurs pouvoirs, mais combattent donc depuis Sailor Moon en groupe et souvent ont une mission d'ordre supérieur à accomplir, comme sauver la Terre par exemple, contrairement au premier Magical Girl où les filles apportaient simplement un peu de magie au quotidien et à leur échelle. On retrouve donc l'esprit d'équipe et le partage, qui étaient jusque-là surtout présents dans les shonen, donc dans les dessins animés pour les jeunes garçons. Pour donner une idée, depuis Sailor Moon, les Magical Girls ressemblent davantage à un Power Rangers par exemple. De plus, les mascottes sont toujours présentes, et en prime, en plus d'une seule baguette magique, les objets utilisés pour combattre sont davantage variés. Et il en est de même aujourd'hui, comme dans Mao Shoujo Saito par exemple, où chaque fille possède une arme différente. Le Magical Sentai est un véritable succès et restera tel quel jusqu'au milieu des années 2000, qui marque l'arrivée d'une 4e génération de Magical Girl, le Magical Guntai. Le concept Sentai est poussé plus loin, donnant lieu au Guntai, où il ne s'agit plus de petits groupes de Magical Girls, mais carrément d'armées de Magical Girls. Il y a donc 2 nouveaux codes à respecter pour ce genre. La Magical Girl ne cache plus ses pouvoirs, et il y a une instauration d'une espèce de hiérarchie entre les différentes Magical Girls, ce qui est donc typique de l'armée, alors qu'avant elles avaient toutes la même position au sein du groupe. Mais l'objectif reste le même, celui de combattre un ennemi commun. C'est à partir de là que le genre Magical Girl que l'on connaît aujourd'hui s'est vraiment dessiné.
Ce n'est plus un genre réservé à des petites filles, mais les publics féminins et masculins sont visés, et souvent les adolescents, voire les jeunes adultes, le genre Magical Girl étant devenu plus sanglant, mais surtout plus dur psychologiquement. C'est la 5e génération de Magical Girl. Le Magical Girl d'horreur commençait avec Puella Magi Madoka Magica. Ici, au premier abord, on retrouve un Magical Girl classique, des personnages mignons et colorés, une mascotte qui est un petit animal mignon, de jolies robes suite à la transformation Magical Girl. Cependant, très vite, on se rend compte que cette série est très sombre. En effet, elle va plus loin en abordant les conséquences qu'implique le fait d'être une Magical Girl, avec des héroïnes qui ne sont plus invincibles et qui donc risquent leur vie à chaque combat et qui risquent aussi de perdre des amis. L'univers est très sombre avec une vérité terrifiante qui se cache derrière les ennemis à détruire. Ce sont les caractéristiques qui sont retenues pour donner lieu au genre Magical Girl d'horreur. Après cet animé sont sortis par exemple Mao Shoujo Saito, Mao Shoujo Tokushushen Asuka, qui sont sanglants, ou encore Yuki Yuna wa Yusha de Haru, qui se concentre sur la psychologie des personnages et qui est émotionnellement parlant bouleversant. Si le genre Magical Girl en est à ce stade aujourd'hui, un autre genre s'en est fortement inspiré et a émergé récemment, c'est le Magical Boy. Vous l'aurez compris, c'est comme un Magical Girl mais avec des garçons à la place, genre qui se veut parodique en gardant les clichés et codes de base du Magical Girl. Aussi, vous verrez dans ses œuvres des garçons en robe ou en tout cas en vêtements féminins de toutes les couleurs et c'est plutôt marrant. Si ça vous intrigue, vous pouvez jeter un œil à Binan Koko Shikyu Bueibu Love ou encore à Magical Girl Boy, un entre-deux avec des filles qui se transforment en Magical Boy. En quelques mots, en 50 ans, le genre Magical Girl a su se renouveler et plaire à plusieurs générations d'enfants et continuera très certainement son évolution, donc à voir dans les années à venir ce qu'il en adviendra. Si vous n'étiez pas très intéressé par les Magical Girls, vous pouvez toujours essayer si vous en avez le temps, en allant voir Puella Magi Madoka Magica par exemple, ou bien Yuki Yuna wa Yusha de Haru, un de mes animés préférés. Je trouve qu'il mérite davantage de reconnaissance que ce qu'il a eu, et pour ceux qui l'ont déjà vu, à titre informatif, il y en aura une 3e saison normalement en automne de cette année. Bref, sur ce, matane!